Par mon âme, beau soleil, son rayon doux et joyeux. Je t'ai éloigné de ta parole, tu m'as envoyé ton frère, éternellement dans la mort du jour, tu m'as donné
Que Dieu bénisse. Amen. Frère Fana, serviteur de Kapoloé, frère Liboulé, frère Ogi, Kamatanda, nos pleins, tous ont salué l'église au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous achimons tous les autres. Nous allons tenir des mots pour lire la parole de Dieu. Pensez tunayo ni ya mpaka vile Israël. Nous allons parler comme Israël. Tunataka kusema tourner le regard vers Jésus. Nous voulons parler sur tourner le regard vers Jésus. Tunarapele ya kusema Israël Nous vous rappelons qu'Israël, marche yake kusema mwana shehe. la marche d'Israël, c'est comme la marche de l'église. Amen. Balitokaka na boma nalaka marafiki yao nalenda tu kana mema mingi ya bafiki. Et ils étaient sortis de l'Égypte, mais beaucoup n'étaient pas entrés dans le pays de Canaan. Amen. Mutekala tutasoma kidogo kisha tumtale. Nous allons lire, et puis après vous allez vous asseoir. Donc Ésaïe 45, verset 11. Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 11. Ainsi parle l'Éternel des saints. Fait-on, mais questionnez sur l'avenir. Et de nos désordres, sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains. Tout est calme. Nous allons nous asseoir. Verset 22, Ténérécha. Je vais continuer avec le verset 22. Attaque 20. Ensemble-vous, devenez approchez et ensemble-vous, réchappez des nations. Non point d'intelligence, ceux qui portent les idoles des bois, qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Oui. Déclarez-les et faites-leur venir. Ils pensent les conseils des uns et des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Qui depuis longtemps ils annoncent, n'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Amen. Je suis le Dieu juste qui sauve. Amen. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, Oui. car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Amen. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Amen. Mes paroles ne seront point révoquées, tout genou fléchira devant moi, Amen. toute langue jugera par moi. Tournez les regards vers Jésus. Pourquoi le monde est à la fin? Oui. Dunia date inafika kumwisho. Le monde est arrivé à la fin, ma soeur. Vitu vyote vinafika kumwisho. Toutes choses sont arrivées à la fin. Bongo unafika kumwisho. Le mensonge est arrivé à la fin. Libreville inafika kumwisho. Libreville est arrivé à la fin. Congo inafika kumwisho. Le Congo est arrivé à la fin. Dunia yote inafika kumwisho. Le monde est arrivé à la fin. Solution moja ni kumwangalia kumgeukia Mungu. Il reste une seule solution, il faut se tourner vers Dieu. Amen. 1 Pierre 4 et 7. 1 Pierre 4 et 7. Si tu trouves frère qui lit, 1 Pierre 4 et 7. Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ce sont les avertissements de Dieu. Quand les soleils se lèvent, il y a des avertissements que Dieu nous donne. Chaque fois que les soleils se lèvent, nous devons être beaucoup plus sérieux dans les affaires de Dieu. Amen. Chaque fois qu'un jour nouveau commence, nous devons être sérieux dans les choses de Dieu. Amen. Pourquoi? Le système du monde est arrivé à la fin. Amen.
mwenyewe itakuwa vitu vyote vitakuwa mikono yake. Toutes choses seront remises entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Profeta unasema Le prophète dit, Israeli ni kama exemple typique ya église. l'Israël, c'est ça l'horloge de Dieu. Amen. Mungu alitumaka Moizi kwa kutosha peke yake. Dieu avait envoyé Moïse pour faire sortir son peuple, Anabatuma anajua bende wamtumikie bende Kana. pour que son peuple puisse sortir et aller le servir dans le pays de Canaan. Wale walikuwa na marafiki yao waliwezi kumalaka, Mungu alitubeba, tunaanza kwenda. Ils ont promis à leurs amis, Dieu nous a fait sortir, nous partons. Na vya kweli Mungu aliwabeba wanatoka. C'est vrai, Dieu les a pris, ils sont sortis, ils sont partis. Kulikuwa njia kwa kwenda mara moja direct kufika Il y Mkana. avait un chemin par où ils devaient passer directement jusqu'à dans le pays de Canaan. Mungu aliwapeleka na desert. Dieu les a conduits par le chemin du désert. Wakati walifika bantu walichoka. Les gens se sont fatigués dans le désert. Ndio vile nikalaka mtu anachoka sana Mungu. C'est comme ça que l'homme se fatigue toujours de Dieu. Kwa sauti ya Mungu. L'homme se fatigue de la parole de Dieu. Amen. Niko na milaka msichoke msifanye saa Israeli. Ne faites pas comme Israël. Kama unaanza kutoka sauti ya Mungu. Si vous trouvez que vous commencez à vous fatiguer avec la parole de Dieu, Mtumishi wa Mungu. si vous commencez à vous fatiguer du serviteur de Dieu, va à genoux. Unatoka mbali sana. Vous venez de loin. Moi que vous me voyez, j'étais aina pitapa mimi kwa boxer munene sana. Moi que vous voyez, j'étais un grand boxeur. Ce n'est pas que je me vends. Kwa boxer wanaanza perdre combat, alisha kuwina kuna bakia tu kidogo. Et il y avait des boxeurs qui perdaient leur combat. Arrivé à la fin, il reste quelques minutes seulement, ils perdent le combat. Ils perdent le combat. Tu es négligence. Parce qu'ils négligent. Anawina. Anafika mu troisième round. Quand il arrive au troisième round, Wanamuwina. et il perd le combat. Utusome le nombre 5 9. Lisez-nous dans Nombre chapitre 5 verset 9. Nombre 5, verset 9. C'est ça. Lisez le. Tu peux même influencer à un nombre 5. 5. Un nombre 5 verset jusqu'à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonnez aux enfants d'Israël de renvoyer au camp tous les lépreux. Et quiconque a une... Nombre chapitre 5. Oui. Lisez même au verset 9. Toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur. C'est pas ça. C'est là où je cherche l'endroit où, parce que l'homme de Dieu connaît, là où Israël avait péché, Dieu les envoie des serpents là. Nombre 21. C'est 21. Lisez dans 21. Nombre 21. À partir du verset 1. 5. Nombre 21, à partir du verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Je vais commencer avec mon 4. Pour que les gens puissent comprendre. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent
et regardez le serpent des reins conservait la vie. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'homme est. L'homme se fatigue beaucoup en écoutant la véritable parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes en train de... Ne faites pas cette chose. C'est ce qu'Ève avait fait. Dieu est descendu dans le jardin d'Éden et il prêchait à Ève et Adam. Et Ève était fatiguée. Ève était à la recherche de la démonstration. Israël avait un véritable Dieu. Comme vous êtes ici, vous avez un véritable Dieu. Arrivé en chemin, Israël était fatigué des choses de Dieu, il voulait la démonstration. Ils se sont mal comportés contre les serviteurs de Dieu Moïse. Ils ont murmuré contre Dieu et contre sa parole. Et Dieu les a frappés. Mais notre Dieu ne change pas. Il est Dieu aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est lui qui vous a fait sortir du monde et vous amener ici, c'est Dieu. Vous amenez où? Au ciel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas frère David qui vous a fait sortir. Personne ne vous a fait sortir. C'est lui qui a dit rassemblement, mon peuple, c'est Dieu. Amen. De vous ramener au ciel. Oui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu vous avait fait sortir du monde. Dieu doit vous conduire à travers son chemin. Ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués de la nourriture de Dieu, de la nourriture des anges. C'est comme ça que l'homme est. L'homme se fatigue des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes combien d'Éphésiens? Vous voulez que dans Éphésiens 2, 1 à 4. Lisez-moi Éphésiens chapitre 2, 1 à 4. Éphésiens 2, 1 à 4. Éphésiens 2, 1 à 4. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu fait. Nous étions comme tout le monde. Nous étions des ivrognes. Dieu nous avait fait sortir. Tu marchais vers la gauche, maintenant tu vas vers la droite. Nous ne pouvons plus marcher comme le monde. Dieu ne peut pas marcher avec un homme tant qu'il est encore esclave. Esclave de la boisson, esclave de l'adultère, du vol. Nous sommes en train de la guerre. Il faut que Dieu soit nous. Oui. Mais moi, Dieu doit d'abord vous nettoyer. Nous avons notre chemin. Quand Dieu vous appelle, Dieu doit vous justifier, vous sanctifier et vous remplir du Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu ne peut pas vous faire sortir du monde et vous laisser comme ça. Amen. C'est la vérité. C'est comme ça que Dieu a marché avec Israël. Pour
faire sortir d'Israël toute la mentalité d'Égypte. Un jour, on a demandé à Frère Branham, et Frère Branham, alors que c'est ma boucanissa, Frère Branham disait dans l'église, il disait, Zambi, aïna oui, Japan. le vol, les péchés, ce n'est pas voler. Zambi, aïna bouchara Japan. Péché, l'adultère, ce n'est pas le péché. Alors, un homme s'est levé la vie. Alors, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la crédulité. Amen. Si quelqu'un commet adultère, cet homme est incrédule. Quelqu'un peut commettre une erreur, ce n'est pas sa vie. Si toi, ta vie, c'est la vie du péché, tu es payé, il faut aller à la croix. Amen. Ça, c'est la vérité. Oui. Quand nos chrétiens vous a fait sortir du monde, Dieu nous a donné des instructions. N'abandonnez pas votre assemblée. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans l'hébreu. Ça, c'est dans l'hébreu. Nous allons lire ça dans les livres des Hébreux. Oui, hébreu. Hébreux. Hébreux. Hébreu 10, 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnez pas notre assemblée, Amen. comme c'est le coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Oui. Amen. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Car si nous prêchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il reste plus de sacrifice pour les péchés. Dieu sait que vous Mais vous qui la Coulomba, ce que Dieu. n'abandonnez pas votre assemblée. Amen. Vous arrangez pour que j'y ai pas abandonner l'assemblée. Alléluia. Amen. Mais une attente terrible, jugement, et à l'un d'elles, un fait qui dévorera les rebelles. Celui qui viole la loi de Moïse, mais sans miséricorde, c'est la disposition de 2 ou 3 témoins. De quel châtiment pensez-vous que sera les juges dignes? C'est celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu profaner le sang de l'alliance, par laquelle a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas facile. Dieu est resté nu pour que nous soyons sauvés. Dieu est resté nu au calvaire. Nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Pour que vous ayez le Saint-Esprit, et si la semence qui est tombée en terre demeure, il fait porter le fruit. À cause de l'œuvre du calvaire, nous avons droit au Saint-Esprit. Vous avez tout là-bas. Tu ne veux pas frôler le sang de Jésus. Oui. Frôler le sang de Jésus, c'est prendre ton travail et le mettre dans la première position. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas me dire que je travaille, Dieu savait. Oui. Mais nous mettons ce qu'il a dit dans la première position. Amen. Alléluia. Ça, c'est la vérité, c'est que j'ai. Continuons. C'est 31. C'était une chose terrible. Oui. Qui est tombé entre les mains de Dieu vivant. Souvenez-vous de la première jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Oui. Pourquoi nous avons cru? C'était pour soutenir la parole de Dieu. Amen. Vous avez accepté de soutenir l'œuvre de Dieu. Quand on n'est pas exposé comme spectacle aux opprobres, aux tribulations, et l'autre vous associez à ces dons, la position était même, en effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Dieu engage à monde. Pour l'œuvre de Dieu, vous avez accepté de perdre même vos biens. Vous avez des biens meilleurs qui
bénéficierait toujours. Amen. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle attachez une grande détermination. Amen. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Oui. vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. C'est la vérité. Jésus vient. Encore un peu de temps, je retourne là-bas. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Oui. Mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se faire, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Si tu te retires de la parole, tu n'as pas d'habillement. Imani ne va pas sortir. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. C'est la vérité. Imani prend dans les La foi vient de la parole de Dieu. Il a quoi de nous lever. C'est la vérité, ce que je vous dis. Nous devons lutter jusqu'à la fin. Amen. Nous devons combattre jusqu'à la fin. Les gens aiment suivre Dieu. Oui. Si vous voulez la foi, c'est ici. Partout, il n'y a pas la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de la parole parfaite de Dieu. Amen. En dehors de la parole de la vérité, il n'y a pas la foi. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Ils ne sont pas fatigués comme Israël. Tu dois nous lire d'abord dans Nombre 14, 10. Nombre 14, 10. Nombre 14, 10. Toute l'assemblée parlait de le lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et le détruirai. Murmure. Dieu n'aime pas le murmure. Amen. Vous êtes dans le plan de Dieu. La Bible dit la fin plutôt que le commencement. Oui. Israël était sorti, beaucoup sont arrêtés dans la route. Amen. Parce qu'ils s'étaient habitués à la langage avec les hommes de Dieu. Amen. C'est vrai. Vous ne devez pas vous habituer à un serviteur de Dieu. Ce n'est pas que vous ne devez pas aller chez lui, le voir. Beaucoup comprennent mal les choses. On dit qu'il ne faut pas vous habituer avec un serviteur de Dieu. Vous devez une brebis doit être toujours en contact avec son berger. S'habituer, c'est lorsque les serviteurs de Dieu vous dit quelque chose et vous ne mettez pas cela en pratique. C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Amen. Et Dieu avait frappé ces peuples parce qu'ils avaient la parole. Ils étaient habitués avec Moïse. Habitués. C'est-à-dire, ils ne faisaient pas ce que Moïse les disait. Et Dieu les avait frappés avec les serpents. Vous venez de loin. Nous allons maintenant vers la fin. Même le monde sait que le retour de Jésus-Christ est proche. La politique a échoué. Toute chose a échoué. Nous devons seulement attendre le retour de Jésus-Christ. Jacques 5, 10. Lisez-nous Jacques 5, 10. Jacques 5, 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance
et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Je retourne un peu en arrière. Commençons même au verset 7. Commençons au verset 7. Je vais te dire doucement. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Amen, amen. Amen. Soyez patients. Le retour de Jésus-Christ est proche. Nous devons être patients. Nous devons faire confiance à Dieu qui ne ment point. La Bible dit le juge est à la porte. Amen. Qu'il n'y ait personne qui puisse se plaindre l'un contre l'autre. Oui. Nous devons prier les uns pour les autres. Si vous ne voyez pas votre frère venir à l'église, vous devez l'appeler. Où êtes-vous? Si vous ne voyez pas votre frère ou votre soeur, vous devez les chercher. Le retour de Jésus est proche. Amen. Alléluia. Amen. Prions les uns pour les autres. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Nous devons être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Amen. Si vous trouvez que vous êtes fatigué, vous devez courir vers Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Israël a péché. Dieu a fait le serpent de rein. Il dit si vous êtes mordu par le serpent, regardez au serpent de rein. Ne regardez pas à la grandeur de votre problème. Amen. Alléluia. Nous sommes les Ésaïe 40, 31. Ésaïe 40, 31. Ésaïe 40, 31. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. C'est ce que je voulais dire. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Quand vous venez à Dieu, mais voyez cette brochure-là, je vais d'abord. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. En paragraphe, pas du paragraphe. Paragraphe. J'aimerais intituler mon sujet Tenez-vous tranquille. Eh bien, nous vivons un jour d'agitation. Le monde entier semble être dans l'agitation. Non seulement notre nation agitée, mais la nation du monde sont dans l'agitation. Tout le monde est énervé. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelque temps, en Afrique, j'ai observé la scène la plus flagrante. Et cela m'a amené à comprendre ceci. J'ai regardé à travers les jumelles. J'ai vu un petit agneau qui s'était égaré d'un corral en Afrique ou en gardant les brebis.
des cheveux et un autre dans des potats. Mais ce petit animal était dehors, tout, il goûtait. Tout d'un coup, le petit animal était devenu levé, agité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. D'entrée, et ce petit animal était agité. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment où toutes choses sont nerveuses. C'est mon ivre. Amen. Alléluia. C'est mon ivre du péché. Le seul endroit qui nous reste, c'est à la croix de Jésus. Toutes les choses sont cool. Rien à espérer dans ce monde. Maïs est compliqué. La vie est difficile. Même si quelqu'un travaille n'est pas satisfait, c'est compliqué. toute chose c'est compliqué. Des projets sans fin, sans limite. Parce que nous sommes au temps de la fin. C'est compliqué. Toute chose c'est compliqué. C'est Satan qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Pour donner des soucis aux gens, pour les amener à l'amour. Pour donner des soucis aux gens, il multiplie le travail pour que les gens ne puissent pas avoir le temps de méditer leur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est ce que Satan fait. Oui. Il fait ces choses-là. Mais les enfants de Dieu doivent être prudents. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps de la fin. Je vais lire dans Matthieu 24. Pour aller dans l'image, je commence au verset même. Je commence au verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer la construction. Mais il dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne laissera pas ici pierre sur pierre qui soit rempli. Il s'assit sur les montagnes des oliviers. Les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrive-t-il? Quel sera le titre de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous sévisse. Amen. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Il séduira beaucoup de gens. Oui. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Amen. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Une action s'élèvera contre une action, un royaume contre un royaume. Il y aura des divers liens de famine et de tremblements de terre. Amen. Tout cela, ce sera que le commencement des douleurs. Alors, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre s'éloignera. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Cette bonne nouvelle sera prêchée. D'abord, retenez ce que j'ai dit ça. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Alléluia. C'est la vérité, ce qui se fait aujourd'hui. La bonne nouvelle est prêchée. Ce n'est pas pour que tout le monde puisse croire. Amen. C'est pour servir du témoignage. Amen. Pourquoi servir du témoignage? Si nous lisons encore dans 14, dans 14 c'est là où nous avons lu, dans 32, verset 32, toujours là-bas. 32, la Bible dit ceci. Introduisez-vous par une comparaison tirée des figuiers. Dès que ces branches deviennent tendres et que des feuilles poussent, vous connaissez qu'elle était proche. Amen. De même quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Amen. Je vous le dis en vérité, cette génération ne partira pas, que tout cela n'arrive. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Israël est dans la famille. Oui. Donc nous devons être réveillés. Amen, amen, amen. Jésus peut venir dans n'importe quand. Nous, on était des petits. Au moment où on voyait le frère David prêcher. Alléluia. Amen. Lui, on a mis les mesures, on était des petits. On a commencé aussi à prêcher. À ce moment-là, si Jésus viendra, mais on va prendre Dieu, vous savez, patience, Dieu a moins Dieu
à user beaucoup de patience pour que vous puissiez également aussi entendre. Amen. Alléluia. Amen. Le temps presse, la venue du Seigneur est proche. Amen. Nous avons vu, mais maintenant nous ne l'avons pas trouvé. Moi j'étais né, il était déjà mort. J'étais né, il était déjà mort. Ministère de l'enseignement, allez chaque fois. Le ministère de l'enseignant, il est déjà mort. Tout ça, le message c'est pour que nous soyons prêts. Et nous allons arrêter. Amen. Être prêt, c'est avoir le Saint-Esprit. Oui. Lisez-moi Hébreux 10, 35. Hébreux 10, 35. Commençons même 1 Corinthiens 10, verset 1. 1 Corinthiens 10, 1. Nous devons commencer le dernier livre. C'est fini. 1 Corinthiens 10, Verset 1. verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Continuez. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alléluia. Amen. On a écrit ça pour nous. Et on dit que ces choses-là, on a écrit ça pour notre exemple. Amen. Et ce qui est arrivé à ces gens-là ne puisse pas nous arriver. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin. Pour les petits tunarimaka, Chez nous on chante, tunarimaka mashamba, wanarimaka kulima mashamba. nous plantons, nous faisons des plantations là-bas chez nous. Kama mtu analima nchi yake, Si quelqu'un plante le maïs, Nchi kama inagomea, quand le maïs atteint la maturité, il peut prendre le maïs, anabeba ile binti, il prend le maïs, anataka mtu kuchunga au mwenyewe anachunga. il garde, ou bien lui-même il met une personne pour garder, Juu ya bamwinchi. à cause des voleurs. Kama anatosha binti yake ya mashamba, S'il fait la récolte, ni kusema enemi bantu wote wanakuingia bakuchoma, kulokota minji. les gens peuvent entrer maintenant dans la plantation pour ramasser ce qui reste ou bien pour brûler. Wanaweza kuchoma na ile mashamba. Ils peuvent même brûler les champs. Jinsi tunaishi tunafika kumwisho. Kama Mungu anatosha watoto yake. Si Dieu enlève ses enfants sur la terre, Utaichukia. le monde ici que vous aimez, vous allez haïr ça. Wakwenda kukazi, unapasha kuwa na marke de la vie. Pour aller au service de Dieu, pour la marque de la bête. Unapasha kuwa na marke de la vie. Pour vendre ou acheter, vous devez avoir la marque de la bête. Mungu anakupatia neema. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Hivi unapalea leo kama wanakubiri. Kama shati nenda kama wanakubiri au utapata sete. La grâce de Dieu, c'est aujourd'hui. Quand l'église sera enlevée, même si on vous prêche, vous ne recevrez plus le Saint-Esprit. Amen. c'est ce que dit la Bible dans l'Apocalypse. C'est le temps très sérieux. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Le temps est très sérieux. Ce n'est pas le temps de jouer. Oui. Nous devons prendre les choses au sérieux. C'est le dernier lit. Amen. Entrez, Oui. c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit la Bible dans l'Apocalypse. Un grand signe, frère, lis ça. Si tu n'en pas. Apocalypse. Alors, Apocalypse 12. Commençons même à lit tout ça. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel.
une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteignit devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aura enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Allez directement au 7 là. 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il était précipité. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, ceux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Non, c'est fini. Les diables ne jouent pas. Il sait son temps. Après l'enlèvement, ceux qui vont se réjouir, ce sont ceux qui seront dans le ciel. Pour attendre que la colère de Dieu soit passée pour qu'il revienne sur la terre. Satan sera en colère. Il n'y aura plus de jeux. Comment est-ce que vous pouvez avoir des projets? Les projets ne sont pas mauvais. Vous avez des projets de 10 ans, mais vous n'avez pas un projet pour avoir le Saint-Esprit. Je vais acheter ceci. Je vais acheter ceci. Je vais acheter ceci. Est-ce que votre vie est cachée en Dieu? Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. Oui. Matthieu 25, 1. Matthieu 25, 1. Nous allons vers la fin. C'est la vérité. Nous voulons que vous soyez sûrs d'avoir reçu le Saint-Esprit. Qu'on nous lise Matthieu 25. Matthieu 25, 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez point chez eux, allez plutôt chez eux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen, amen, amen. Ce que nous venons de lire s'accomplira dans notre temps. Ces gens-là étaient ceux qui écoutaient le même message. C'est vrai. Nous pouvons être ensemble en train d'écouter le message. L'autre néglige l'huile.
Ceux qui seront chassés, ce sont ceux qui sont sauvés, mais qui n'auront pas de l'huile. Les vierges folles ne sont pas des pécheurs. Qui étaient justifiés dans les C'est vrai. Ce sont des gens sanctifiés qui écoutaient la vraie parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ont manqué le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont joué, ils ont mis leur vie plus que la parole de Dieu. Ça se fera. C'est vrai. Amen. Dans notre temps. Amen. C'est pourquoi nous vous disons, frères et sœurs, nous pouvons nous séparer, moi je vais partir. Ça sera honteux si ces jours-là nous ne nous rencontrons pas. Il y aura des plaies et des graissements dedans. Amen. Nous allons commencer à chercher où sont les frères et les sœurs de Paul Gentil. Vous n'êtes pas là. Ça sera une honte. Vous avez reçu le message et puis vous ratez l'enlèvement. Ça sera honteux. C'est vrai. Ça sera quelque chose de honteux. Dieu a donné tout moyen possible pour que tu sois enlevé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est fortement avancé, comme les serviteurs de Dieu viennent de nous l'annoncer. Aujourd'hui, quand j'ai regardé un journal à France 24, j'étais très secoué. C'est vrai. J'ai vu les Iraniens bombarder tous les territoires d'Israël. Ils ont envoyé plusieurs missiles de l'Iran pour frapper presque tous les territoires. Fort heureusement, Israël a un système de défense antiaérien qu'on appelle les dômes de fer. Beaucoup de missiles ont été interceptés dans les dômes de fer. Et les missiles qui n'ont pas été interceptés n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Il y a une guerre totale qui se dessine du côté de l'Orient. Nous ne devons pas négliger ça. Amen. Israël est en guerre contre le Liban, contre l'Iran. Tout cela, ce sont des signes. Ce sont des signes rouges qui indiquent que le retour de Jésus-Christ est très proche. Amen. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Chaque jour ici, la Russie menace d'utiliser l'arme atomique. Parce que pour la Russie, il ne se bat pas contre l'Ukraine, il se bat contre tout le monde occidental. Il se bat contre les États-Unis, contre la France, contre la Grande-Bretagne. Bien-aimés frères et sœurs, à la lumière de la prophétie, ce qui se passe actuellement est une préparation de la bataille d'Armageddon. Mais l'Armageddon ne peut pas commencer tant que l'épouse de Jésus-Christ est encore sur la terre. Frère Branham,
il parle dans une prédication sur les 10 vierges. Il dit depuis 1914, depuis la Première Guerre mondiale, le monde n'a jamais été en paix. Mais le monde est constamment au bord de la guerre. Il dit, qu'est-ce qui retient les guerres? C'est cet ange qui sort du côté du soleil levant. C'est lui qui arrête les guerres pour que les habitants de la terre ne se détruisent pas avant qu'Israël ne soit rassemblé dans sa patrie. Que les nations ne se détruisent pas avant que l'épouse de Jésus-Christ ne soit enlevée. Amen. Bien-aimés frères, ne soyons pas distraits. Le retour de Jésus-Christ est très 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 proche. Jésus peut venir maintenant à tout moment. Aujourd'hui, la terre ne représente pas une seconde, ne représente aucune sécurité. Il n'y a plus de zone de sécurité. Lorsque vous écoutez les informations, tout ce qui arrive dans le monde maintenant, c'est chaotique, c'est apocalyptique. Ce sont les tremblements de terre, ce sont les inondations, c'est la sécheresse, ce sont des guerres, c'est le banditisme. Là, il n'y a pas la guerre comme à Port-Gentil, c'est les bangandos qui se sont déchaînés. C'est grave. Bien-aimés frères et sœurs, tout ceci montre que les capuchons a sauté. Ah, c'est vrai. Frère Madame me dit les capuchons a sauté. Beaucoup de démons sont sortis du puits de l'abîme pour faire n'importe quoi sur la terre. Maintenant, toi qui es élu, toi qui es un enfant de Dieu, où est-ce que tu regardes? Où est-ce que vous en êtes avec votre préparation? Ou vous passez tout votre temps sur les TikTok, sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas vous édifier. C'est vrai. Les réseaux sociaux vantent les péchés. Si c'est la convoitise de la chair, présente l'éclat du monde. Il n'y a jamais eu un temps où le monde est présenté dans toute sa splendeur. La beauté de la femme, la richesse, toutes ces choses, c'est le monde. La Bible dit n'aimez point le monde. Le monde, ce sont les réseaux sociaux, ni les choses du monde. Si l'amour du monde est en vous, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Vous ne pouvez pas y avoir l'amour du monde et l'amour de Dieu. Vous devez faire un choix. Ça va multiplier beaucoup de distractions. Bien-aimés frères, nous sommes avertis. C'est vrai. Nous allons chanter, voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. 190.